Si votre voiture est équipée de moteurs turbocompressés et que vous roulez beaucoup sur autoroute, utilisez de l'essence à indice d'octane 95, même si le constructeur recommande un indice d'octane 92 ou 95. Cela améliorera non seulement la puissance et la réactivité de votre voiture, mais permettra également de réaliser des économies de carburant. Pourquoi? Vous comprendrez en saisissant le rôle de l'indice d'octane et le fonctionnement de la combustion dans un moteur. Le démarrage d'un moteur se déroule en 4 étapes: admission, compression, combustion et échappement. La compression consiste à forcer le mélange air-essence pulvérisé vers le haut du cylindre, où il est enflammé par la bougie d'allumage. L'explosion qui en résulte et la force d'expansion générée par la chaleur constituent la puissance du moteur. Cependant, l'air comprimé génère une pression et une température élevées. Par exemple, les moteurs diesel enflamment le gazole pulvérisé grâce à ces hautes températures et pressions. L'essence, quant à elle, est relativement instable et ne peut donc être enflammée que par une bougie d'allumage. Une fois le mélange air-carburant enflammé par la bougie, la flamme se propage à l'ensemble du mélange. Sa combustion est relativement régulière et linéaire, assurant une puissance stable. Cependant, si le mélange air-carburant est trop comprimé, entraînant une température et une pression excessives, après l'allumage par la bougie, le mélange peut s'enflammer spontanément en dehors du point d'allumage, sous l'effet de ces températures et pressions élevées. Il en résulte 2 flammes, chacune générant sa propre onde de choc. Ces 2 ondes de choc interfèrent, provoquant des fluctuations de pression incontrôlées dans le cylindre et un cliquetis. Ce phénomène réduit non seulement la puissance, mais endommage également les composants du moteur. Il est donc essentiel de le maîtriser. 2 méthodes existent. La première consiste à améliorer la stabilité de l'essence, la rendant moins sujette à l'auto-inflammation. C'est la différence entre l'essence à indice d'octane 92 et celle à 95. L'essence à indice d'octane 95 présente une meilleure stabilité et une meilleure résistance au cliquetis que celle à indice d'octane 82. La seconde méthode consiste à réduire la température et la pression du mélange air-carburant avant l'allumage. La méthode la plus directe consiste à réduire le taux de compression mécanique du cylindre, limitant ainsi la compression exercée par le piston et, par conséquent, la température et la pression du mélange. C'est pourquoi beaucoup affirment que le choix entre essence 92 et 95 octanes dépend du taux de compression. Or, il existe 2 types de taux de compression. Un moteur atmosphérique avec un taux de compression de 10 pour 1 ne peut comprimer l'air qu'à environ 1/10 de son volume initial. La plupart des moteurs atmosphériques peuvent donc utiliser de l'essence 92 octanes. Le taux de compression le plus élevé est de 14 à 1 chez Mazda, mais même celui-ci est inférieur à celui de la plupart des moteurs turbocompressés. Un turbocompresseur est essentiellement un compresseur. Si un moteur turbocompressé a un taux de compression de 10 pour 1 et que son turbocompresseur a un taux de compression de 50%, il peut d'abord comprimer 15 unités d'air à 10 unités. Après refroidissement intermédiaire, cet air est envoyé dans le cylindre, où le piston le comprime à 1 unité en haut du cylindre, atteignant ainsi un taux de compression dynamique de 15 à 1. C'est pourquoi de nombreux moteurs turbocompressés, malgré un taux de compression mécanique relativement faible, utilisent de l'essence 95 octanes. Leur taux de compression dynamique est plus élevé. Bien que les moteurs turbocompressés utilisent un système de refroidissement intermédiaire pour refroidir l'air et emploient des techniques de réglage telles que le retard à l'allumage, l'optimisation de la structure des cylindres et la réduction de la température des parois des cylindres afin d'abaisser la température et la pression du mélange air-carburant avant l'allumage, leurs effets restent limités. S'il est possible d'utiliser de l'essence à indice d'octane 92, le calculateur moteur, ECU, limitera généralement la puissance pour éviter le cliquetis, ce qui entraînera une perte de puissance et une réponse moins vive. Ceci convient à la conduite urbaine quotidienne, mais sur autoroute, la puissance et le temps de réponse du moteur seront inférieurs à ceux des véhicules utilisant de l'essence à indice d'octane 95. En résumé,
Les moteurs atmosphériques doivent utiliser directement de l'essence à indice d'octane 92. Ils ne bénéficieront pas de sa stabilité. Si le moteur est turbo-compressé, le constructeur recommande de l'essence à indice d'octane 95, il convient donc de l'utiliser. Utiliser de l'essence à indice d'octane 92 sans réduire spécifiquement la température et la pression du mélange air-carburant provoquera du cliquetis. Cependant, si votre moteur turbocompressé recommande de l'essence à indice d'octane 92, cela signifie que le constructeur a spécifiquement abaissé la température et la pression du mélange air-carburant. L'essence à indice d'octane 92 est donc utilisable. Mais pour exploiter pleinement la puissance du moteur, il vous faut de l'essence à indice d'octane 95. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire pour une conduite urbaine légère. Premièrement, les moteurs turbocompressés n'ont pas un taux de compression élevé. Le taux de compression dynamique n'est pas maximal. Deuxièmement, l'essence à indice d'octane 95 résiste mieux à la chaleur que celle à indice d'octane 92. Ce qui entraîne une plus grande accumulation de carbone. De plus, l'essence à indice d'octane 92 est moins chère. En résumé, pour les moteurs qui nécessitent de l'essence à indice d'octane 92, utilisez-la en ville pour faire des économies, et de l'essence à indice d'octane 95 sur autoroute pour plus de puissance. Si vous avez compris, n'oubliez pas de nous suivre. Ceci est le 8e épisode de notre série sur les moteurs. Des dizaines d'autres suivront, vous permettant de comprendre les moteurs, des bases aux concepts les plus avancés. Et voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique, abonnez-vous à notre chaîne automobile et activez les notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.